Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 28 novembre 2019. Comme tous les matins, nous nous retrouvons chaque jour pour faire un point sur l'actualité des marchés financiers et ainsi décrypter les tendances à venir sur les différentes classes d'actifs. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Hier, les bourses européennes ont terminé en légère hausse mercredi, portées par plusieurs indicateurs américains supérieurs aux attentes et un relatif optimisme sur le front du commerce entre les États-Unis et la Chine. La séance a été relativement calme avec un volume d'échange plus faible à la veille de la fermeture des marchés américains pour la fête de Thanksgiving. Le principal facteur de la hausse du jour est à mettre sur le compte d'une nouvelle déclaration de Donald Trump sur le commerce. Effectivement, le locataire de la Maison-Blanche a indiqué que mardi que les États-Unis étaient dans la dernière ligne droite de leurs négociations commerciales avec la Chine. Côté US, Wall Street a clôturé encore une fois sur des nouveaux sommets pour la troisième fois de suite à la clôture, en dépit du calme qui régnait sur les marchés justement à la veille de la fameuse journée marquant les célébrations de Thanksgiving. Toutefois, la publication d'une série de statistiques encourageantes pour l'économie américaine, de même que l'optimisme encore prudent des investisseurs au sujet des négociations commerciales États-Unis-Chine, ont dopé le Dow Jones. Effectivement, on a eu la croissance de l'économie américaine au troisième trimestre qui s'est révélée plus solide que prévu et a été révisée en hausse à 2,1% en rythme annuel. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et on va tout de suite commencer avec les indices. Concernant le CAC 40, donc on est toujours dans une phase de consolidation, hein, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, toujours situé entre les 5865 et les 5950 points. Hein. On peut clairement identifier ici un range de consolidation, une phase de respiration des prix. Si on casse effectivement les 5865, pourquoi pas alors déclencher un double top et repartir en direction des 5700, à peu près 5775 points. Ou dans le cas contraire, hein, si on effectue une nouvelle rotation vers le bas du range et qu'on repart à la hausse, dans ce cas-là, si on effectue une sortie, on devrait logiquement retourner facilement vers les 6000 points et pourquoi pas les 6050 points. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas. On est toujours dans une phase de consolidation des prix. On attend justement de nouvelles avancées concrètes sur le dossier commercial. Actuellement, les marchés américains sont fermés aujourd'hui, donc la séance pourrait être relativement calme. Pour le DAX, la même chose, hein, on avait toutefois ce canal-là en hebdomadaire, ce haut de canal qu'on peut tracer ici, hein, les prix viennent actuellement le travailler. On bute dessus, hein, voilà, on est sur de la mèche, on est actuellement en train de travailler ce haut de canal hebdomadaire avec cette zone de résistance juste ici au niveau des mèches vers les 13 200, 13 210 points. Pour rappel, hein, si on a les prix arrivent à longer le haut du canal, on pourrait donc retourner sur les anciens plus hauts historiques vers les 13 450, 13 530 points, mais là on aurait vraiment une forte zone de convergence et je pense que l'indice aurait quand même du mal à poursuivre la hausse sans qu'il y ait une véritable respiration des prix. Effectivement, on a quand même plusieurs gaps qui ont été laissés ouverts en chemin, hein, que ce soit juste ici, ici. Donc, on pourrait avoir, voilà, soit on a une phase de consolidation et on repart à la hausse et on vient chercher les anciens plus hauts, soit on consolide et malheureusement le DAX ne parvient pas à s'extraire à la hausse et vient corriger à la baisse et on aurait logiquement un retour sur les 12 980 points pour venir dans un premier temps combler ce gap. Pour le Dow Jones,
toujours dans une dynamique haussière dans ce canal haussier. La zone de prix qui m'intéresse sur l'indice américain, c'est vraiment les 28 600 points. On s'en approche doucement, on monte tout doucement, mais chaque jour on fait des nouveaux records sur l'indice. Donc cette zone de prix est à surveiller. Là pour moi on est au milieu de nulle part. Là malheureusement j'aimerais bien qu'on ait une zone technique justement pour avoir un repli. Toutefois, comme je vous le disais, je note quand même cette formation de divergence baissière sur RSI, donc qui est en train de se former juste là. Et tant qu'elle n'est pas validée, il n'y a pas de repli envisagé. Effectivement, il pourrait ne pas du tout avoir de divergence si l'indicateur fait un nouveau plus haut et rejoint les 28 600. Toutefois, c'est une configuration à ne pas exclure, effectivement, après une forte hausse de l'indice depuis le mois d'octobre. Il serait tout à fait normal d'avoir une consolidation, une respiration des prix. Maintenant, on va s'intéresser au Forex. Alors la livre sterling a beaucoup bougé durant la nuit. Effectivement, on a eu des nouvelles avancées sur les nouvelles élections au sein du Royaume-Uni et qui donneraient la majorité à Boris Johnson. Alors on va commencer avec le GBP USD. Alors le GBP USD, lui, était sorti de son biseau descendant. L'objectif théorique, si on reporte ce biseau, sera vraiment au niveau des 1,35, même un peu plus, les 1,3630. Toutefois, on n'en est pas encore là. Pour le moment, on avait une phase de consolidation des prix depuis plusieurs semaines. On a la moyenne mobile qui s'approche vers les 1,3110. En journalier, on avait ce petit drapeau de consolidation. On a réintégré. Hier, on a eu une belle bougie impulsive. On est sorti par le haut, justement, de ce canal qu'on avait réintégré. Alors, je vais essayer de le retracer. Hop. Voilà, juste là. Donc là, on a fait une cassure, enfin, on a une réintégration du canal ou du drapeau. Là, on a une belle bougie impulsive qui est venue s'extraire une nouvelle fois à la hausse. Donc pour moi, dans un premier temps, ce serait justement pour relancer cette dynamique haussière et sortir de cette phase de consolidation, ce serait de franchir les 1,3015 pour ensuite viser cette fameuse résistance qui correspond à l'ancienne borne haute d'un range situé à 1,3315. Le GBP face au yen japonais. Pareil, ici, voilà, on avait un niveau de polarité, c'était les 140-50, à peu près 140-70, 140. Enfin, dans cette zone-là, les 140-70, 140-40, on avait vraiment une forte zone de résistance. Comme vous pouvez le voir, les prix ont vraiment travaillé ce niveau à de nombreuses reprises. Voilà, depuis quasiment un mois, on butait là-dessus, on faisait des fausses sorties, des mèches, on repassait. Et on avait vraiment une belle phase de consolidation juste ici. Voilà. Et hier, on est sorti par le haut. Les prix ont enfin réussi à s'extraire. La bougie est assez impulsive. Donc pour moi, là, il y avait un signal et le GBP devrait poursuivre sa dynamique haussière, du moins de reprise haussière. Donc dans un premier temps, ce serait effectivement d'atteindre l'oblique baissière. Et si on casse ce niveau, j'ai un objectif de prix ici, comme vous pouvez le voir, on est venu tester cette borne qu'on a travaillé à de nombreuses reprises, ce serait vers les 144,60. L'euro GBP. Alors l'euro GBP, j'ai rédigé un article récemment dessus en expliquant que, point à retenir très important, on est dans un range. On est dans un range de long terme depuis 2016. Vous voyez, on est venu chercher au point près ici, cette zone-là. Donc on est dans un range compris entre les 0,9320 et les 0,8350. Donc pour le moment, on effectue des rotations à l'intérieur de ce range. Toutefois, j'avais une zone de prix qui correspond à un seuil psychologique à 0,85.
Et on est tombé pile poil dessus, hein. J'attendais vraiment ces niveaux pour voir la réaction du marché. Donc deux scénarios possibles sur cette paire. Soit on rebondit sur ce niveau, enfin. C'est vrai qu'après on a une belle glissade des prix. Donc le marché pourrait justement effectuer un rebond, comme on a eu ici, hein, mettre fin à la dynamique baissière pour relancer. Soit on consolide à peu près dans cette phase-là, et on repart quand même à la hausse. Soit ce serait un retour sur le bas du range. Voilà, donc là pour le moment il n'y a pas de chandelier de retournement. Hier, la bougie était assez impulsive. Là, actuellement, on tente un rebond, on va dire, enfin un rebond. Effectivement, on a une légère hausse, mais assez timide, mais sans pour autant qu'on ait une formation, une structure, ou même au niveau des indicateurs, un élément technique qui me permettrait de déterminer que le rebond va être confirmé. Donc, si on casse cette direction, les 0,8360 qui correspondraient vraiment au bas du range, et alors là, effectivement se repositionner à l'achat pour retourner sur les 0,85. Donc l'euro GBP est à surveiller car il pourrait délivrer un signal technique dans les jours à venir. Enfin, pour terminer cette revue de marché Forex spéciale livre sterling, on va terminer avec le GBP NZD. Pareil, ici, ce que je retiens, est-ce qu'en hebdomadaire? Bon, ici on a la fameuse résistance hein, qu'on est venu tester vers les 2,05. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est en journalier. Voilà. Donc on pouvait tracer cette droite de tendance haussière qui passe par les plus bas. Et hier, vous voyez, hein, le marché réagit vraiment, est assez propre. La paire est relativement propre. Je trouve qu'on évolue en mode escalier. Mais voilà, on est venu taper vraiment pile poil les 2,00, donc un chiffre parfait qui correspond aussi à un niveau technique psychologique. Donc on vient tester ce niveau, on échoue, on revient tester les nouveaux plus bas, vraiment, on repart à la hausse, on casse, on revient tester un ancien plus haut qui est juste ici, on échoue, on repart à la baisse, tester l'ancien plus haut, donc vraiment en mode escalier. Hier, on vient prendre appui justement sur vraiment une belle zone de convergence, à savoir la résistance horizontale qui correspond aussi à un seuil psychologique, l'oblique haussière qui passe par les plus bas, et enfin, on effectue un avalement. On effectue un avalement. Là, les prix sont en train de respirer à nouveau. Et on a une phase de consolidation, pour moi, dans un espèce de triangle, biseau, fanion. Vous voyez ça comme vous voulez, mais on a une figure chartiste de consolidation. Et logiquement, si on reporte ce mât, on pourrait facilement retourner, en cas de bonnes nouvelles concernant le Brexit, sur les 2,10, 2,09 à peu près. Là, j'ai une zone mensuelle qui correspond à ce niveau. Donc vraiment, si on reporte le mât, on pourrait facilement atteindre ce niveau technique. Enfin, le gold, concernant les matières premières. Le gold, toujours dans une dynamique hein, de moyen long terme haussière. Là, pour moi, on est vraiment dans une phase de consolidation, de respiration des prix. Le marché a besoin de respirer après cette hausse. En journalier, effectivement, on constate l'évolution des prix à l'intérieur d'un canal baissier, hein, et à l'intérieur de ce canal baissier, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des phases de consolidation des prix dans des rectangles, dans des ranges, comme ici, après ça donne une nouvelle impulsion, on part à la baisse. Ici, apparemment, je pense qu'on a une nouvelle phase de consolidation des prix entre les 1443, 1444 et les 1475 dollars. On pourrait avoir alors plusieurs scénarios possibles, hein. Soit on a cette fameuse configuration un peu en swing move ou ABC, hein. On reporte la baisse ici, ça ferait ABC. On pourrait revenir justement tester les 1430 juste ici, hein. Pour moi, là, elle est vraiment la zone intéressante, c'est les 1443 dollars, 1412 qui correspond aussi avec le bas du canal. Et si les prix continuent
un peu leur glissade. On va avoir la moyenne mobile 200 qui va venir, voilà, s'appuyer, coiffer cette zone de prix. Donc là, on est vraiment sur une zone de convergence intéressante, hein. Tant que cette zone-là n'est pas cassée, la dynamique reste haussière sur le métal jaune. Et ce qu'il faut retenir alors, ce sera soit la cassure pour rejoindre le point C vers les 1431 et pourquoi pas le bas du canal et les 1412, ou alors en cas de retour de la version risque, alors pour effectuer un double bottom, on casse ce niveau, on repasse au-dessus de la résistance hebdomadaire mensuelle à 1486 $, on casse le haut du canal, et ce qui nous permettrait de relancer la dynamique haussière vers les 1560 $ pour ensuite viser dans un second temps les 1630, 1620, 1630 $. Pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser toujours à la crypto-monnaie Bitcoin. Alors les prix sont venus justement à tester ce fameux support à 6800, 6840 $, qui correspond à cet ancien support situé ici qu'on avait testé durant 2018, l'oblique baissière qui correspondait aussi un peu à ce biseau. Là, on arrive pile poil sur le premier niveau de résistance à 7600 $, hein. Donc là, les prix sont en train de travailler dessus. On parvient à refranchir à la hausse, hein, cette ancienne oblique juste ici là. Là, les prix testent. Alors, teste la résistance et le haut de l'oblique. On l'a légèrement cassé hier. On est en train de la tester. Donc là, pareil, un niveau de résistance assez important. Toutefois, en 4 heures, hein, je note quand même cette fameuse divergence qui pour moi était magnifique. Juste ici. La fameuse divergence haussière, hein, qui arrive sur une zone en plus, hein, donc pour les traders de divergence, je vous rappelle qu'une divergence a une plus forte probabilité de se réaliser si elle intervient sur une zone de prix. Donc là, c'était vraiment le cas. On avait notre zone support qui était déterminée vers les 6800, 6840 et notre oblique baissière qui passait par les plus bas. Donc on avait une véritable zone de prix. Elle a parfaitement fonctionné. Pour moi, on pourrait avoir un objectif de prix vers voilà, ce serait vers les 8000, 8050, 8550, 8800, pourquoi pas. Essayer de viser l'ancienne borne haute de ce range-là et qui correspondrait aussi à la moyenne mobile de 104 heures. On pourrait, voilà, effectuer donc une phase de la consolidation des prix et repartir pour viser les 8500, 8600, pourquoi pas les 8800, mais pour moi, le point pivot clé qui reste, enfin, qui est déterminant pour une poursuite haussière et une reprise haussière, reste les 9300 $ ici. Voilà, c'est cette zone-là, hein, qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises. Ici, on a une magnifique zone de polarité. On a la moyenne mobile 200 là qui va venir s'aligner, se mettre à plat sur cette zone. Donc ici, tant qu'on ne parvient pas à franchir cette zone, hop, voilà, cette zone de prix là, la dynamique baissière, enfin, la dynamique reste baissière sur la crypto-monnaie. Et une fois qu'on aura réussi à franchir à la hausse ce niveau de prix, dans ce cas-là, la tendance repassera haussière. Donc, il faudra surveiller l'actif, hein, dans les jours qui viennent, savoir si on atteint déjà le premier niveau, comme je le disais, vers les 8500 $. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous retrouver donc sur le site DailyFX ou sur Twitter pour suivre mes analyses quotidiennes. Pour rappel, j'organise aussi un webinaire le 4 décembre à 14 heures sur la partie 2 de la formation Ishimoku, identifier les tendances en un clin d'œil. Je vous mets aussi le lien de la description de la vidéo.
dans les commentaires YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et de très bons trades et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.